Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel acte de la série Reprendre le pouvoir sur sa vie. Aujourd'hui, j'avais envie en fait de faire un tirage sur qui a pour thème la mission de vie, parce qu'en fait, je pense que vous avez certainement besoin, déjà par curiosité, ça peut donner. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont y aller plus par curiosité, mais par intérêt aussi, parce que quand on a décidé de faire un travail pour reprendre le pouvoir sur sa vie, je pense qu'on a besoin de savoir si on est bien aligné par rapport justement à notre incarnation, à notre mission de vie. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Là dans ce tirage, vous allez voir, j'ai regardé un petit peu à quelle étape de votre mission de vie vous étiez, vos prédispositions, apporter aussi peut-être des cartes d'éclairage par rapport à vos blocages et d'autres par rapport aux aides, des solutions qui peuvent sortir dans les cartes. Donc voilà. Donc je rappelle simplement que là on est à l'acte 4, c'est ce tirage sur le thème de la mission de vie fait partie d'une série de vidéos que j'ai fait, mais qui a pour thème reprendre le pouvoir sur sa vie. Donc vous allez pouvoir retrouver sous la vidéo tous les actes que j'ai créés. Ce sont des actes intemporels, vous pouvez les regarder dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez regarder si ça vous, enfin, s'il y a quelque chose, enfin, vous n'êtes pas obligé de les regarder tous non plus, hein. Vous pouvez aller vers ceux qui vous interpellent. Voilà, là c'est l'acte 4, j'en ai déjà fait 3. J'ai fait aussi une petite vidéo de présentation dont j'ai mis le lien également dans la description, avec le minutage par rapport au fait que ce soit un tirage à choix. Vous pourrez retrouver le minutage qui correspondra à votre choix également en dessous de la vidéo dans la description. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Là, je vais déjà vous montrer aussi les jeux que j'ai utilisés pour ce tirage. Donc j'ai utilisé le tarot de Nicoletta Secoli, que j'aime beaucoup. Bon, de toute façon, j'adore quasiment tous mes jeux. Moi, je suis une passionnée de cartomancie, donc bon, voilà. J'ai beaucoup de jeux et je les aime beaucoup. J'ai ce jeu de mission de vie d'Isabelle Serre. Le sens de la magie de Dorine Virtue. Je trouve que ces trois jeux-là, avec l'archange Gabriel de Dorine Virtue, qui parle beaucoup en fait de créativité, je trouve qu'ils vont très très bien ensemble, justement, pour donner des indications sur sa mission de vie. Donc j'ai sorti également l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras, les portes de l'âme de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan, et quelques petites cartes conseils à la fin du tarot des anges Gabriel de Dorine Virtue également. Voilà donc déjà pour la présentation des jeux que j'ai utilisés pour ce tirage, parce que bon, je sais que on me demande quelquefois, donc comme ça vous savez. Tout est dans la vidéo. Et alors, j'ai eu envie de sortir pour ce tirage des chevaliers. Alors peut-être parce que le chevalier représente le courage de prendre sa vie en main, je ne sais pas. Donc j'ai eu envie de sortir ces chevaliers et vous allez devoir choisir entre ces 4 petits personnages. Alors vous avez 2 gros et 2 minces. Ceux-là, je les trouve très marrants. Voilà. Donc, celui-ci, ce sera le numéro 1. Parce que je ne veux pas l'appeler le petit gros, hein. Après, nous avons celui-ci, sera le numéro 2. Le choix 2. Le choix 3. Disons, celui-là, il pèse. Et encore un petit gros, le choix 4. Voilà, donc faites-vous confiance, allez vers, le personnage qui vous attire le plus. Donc j'essaie de vous les refaire voir un petit peu. Voilà.
Écoutez-vous, faites-vous confiance et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Voici le tirage pour vous qui avez choisi ce petit chevalier. Alors, on va le mettre là, comme ça on le verra autrement. J'ai tiré les cartes, donc plusieurs cartes, comme vous pouvez le voir. J'ai sorti déjà quelques cartes, celle-ci, là, pour vous donner une indication sur l'étape dans laquelle vous êtes aujourd'hui au niveau de votre chemin de vie. J'ai tiré ici, ces cartes-là, c'est pour regarder un petit peu vers quoi votre âme a envie de se tourner, quelles sont ses aspirations. Ces cartes ici, toutes celles-là, c'est pour avoir des indications sur vos talents, vos prédispositions vers votre mission de vie. Ici, nous avons des cartes sur les défis, sur les blocages. Qu'est-ce qui peut vous bloquer là pour avancer sur votre chemin de vie? Et là, on a des petites cartes de conseils et d'aide. Voilà, donc je pense que c'est assez complet. On va aller voir déjà les cartes qui vont donner une indication sur à quelle étape vous êtes dans votre vie. Eh bah dis donc, on a l'arcane majeur du soleil. C'est une super carte. Alors, bah, je pense que vous êtes dans une super énergie sur le coup là. Au niveau de l'étape de votre chemin de vie, on a aussi la carte de la promotion. Donc je pense que là, vous êtes peut-être bien aligné. Précipitation, donc les choses se sont passées peut-être assez rapidement pour vous. Et on a la carte aussi de l'aide d'une personne. Je ne pensais pas vouloir prendre, enfin je ne voulais pas prendre autant de cartes, mais elles ont sauté ensemble. J'ai préféré vous les garder. Et donc là, les choses, c'est peut-être pour ça qu'il y a le soleil qui est sorti, hein, parce que c'est quand même une bonne nouvelle, une promotion que vous êtes en train de recevoir, aidée par une personne de votre entourage, dans le travail, hein, peut-être. Voilà, quelqu'un qui a cru en vous et qui vous a peut-être recommandé. Tout ça s'est passé de façon assez rapide. Donc voilà, c'est plutôt une super énergie déjà pour ce début de tirage. Au niveau, parce que ça parle quand même d'étapes par rapport à votre chemin de vie. Donc ça veut dire que là, vous êtes en plein dedans. Ou ça vient d'arriver. Mais c'est quelque chose de super positif. Donc on va voir à quoi aspire votre âme. Alors, votre âme, elle aspire à être plus connectée à votre intuition. Alors je pense que vous êtes quelqu'un de très intuitif, mais voilà. Donc l'aspiration de votre âme, c'est ça. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par la synchronicité de la vie. Donc là, peut-être aujourd'hui qu'il y a beaucoup de synchronicité dans votre vie, c'est-à-dire qu'on vous envoie des signes. Les synchronicités, c'est voir plusieurs fois les mêmes choses. Hein, je ne sais pas, quelque chose qui vous parle à la télé et vous le voyez en vous déplaçant, écrit sur un camion qui passe, vous l'entendez à la radio, ou voilà. C'est ça en fait, c'est les choses qui se répètent. Et vous dites, mais c'est dingue ça, j'ai déjà vu ça hier, et là ça se représente à moi, voilà. Et donc là, je pense qu'il faut aussi garder l'esprit ouvert pour les voir, mais donc là, en gros, votre âme, elle a envie que vous soyez plus à l'écoute de votre petite voix et que vous écoutiez plus vos intuitions. Elle aspire aussi à l'altruisme, votre âme. Être attentif aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Donc là, en gros, on vous dit vous pouvez être généreux parce que quelque part, ça va vous apporter quelque chose de l'autre côté. N'ayez pas peur de donner, n'ayez pas peur d'être dans la générosité. Et d'ailleurs, alors, bon, ça n'a pas de rapport, mais en dos de deck, on a la créativité.
votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Pour l'instant, c'est quand même un assez beau tirage. On va aller voir les cartes qui sont sorties pour votre chemin de vie. Alors, je sais que celle-là, elle a sauté. Bon, on a la carte de l'effort. Donc, peut-être qu'il vous donne une indication sur le fait que être aligné avec votre chemin de vie n'est pas quelque chose de facile, mais qui demande des efforts. On a la carte de la haute responsabilité, de la formation et de l'apprentissage. Donc, il y a des choses à faire, hein, il y a des choses à apprendre, il y a des choses... Alors, ça peut être aussi vous qui êtes dans la formation, hein. C'est-à-dire que vous qui donnez un apprentissage à quelqu'un. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Et visiblement, c'est en lien avec le commerce. Voilà. Je ne sais pas où la mettre tellement qu'il y en a qu'on sautait. On va la mettre là. On va aller regarder. Ah, là, pour le coup, c'est super clair. Parce qu'on a la carte du guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Là, ça peut être ça aussi, le soleil. Hein. Ça peut être aussi le fait d'avoir promotion. Ça montre surtout, c'est pas forcément une promotion comme on l'entend dans le travail. Ça peut être aussi une évolution. Et là, vous avez peut-être découvert votre talent de guérisseur, peut-être un don de magnétisme, quelque chose de ce genre-là, et tout s'est précipité. Et une personne vous a aidé, vous a mis peut-être sur la voie. Et là, vous avez énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Donc là, c'est peut-être ça aussi, la formation, l'apprentissage. C'est peut-être que là, aujourd'hui, vous en êtes au début et qu'il faut vous former, il faut apprendre. Alors, haute responsabilité, ça va aussi avec la guérison. Bon, guérisseur, ça peut être aussi... ça peut être aussi travailler dans un milieu médical, hein. Ça peut être aussi être médecin, c'est pas forcément être magnétiseur, voilà. Mais bon, là, on a quand même aussi des énergies, ça parle d'énergétique quand même. Donc c'est ça qui me fait penser... ce qui me fait penser que vous avez peut-être du magnétisme, vous en avez peut-être pris connaissance, en plus avec la carte, parce que quand on est dans ces énergies-là, on est très intuitif, hein, donc il faut s'écouter. Et l'altruisme, forcément, hein, c'est des métiers où c'est des activités où on est tourné vers l'autre, parce qu'on est dans l'aide à l'autre. Donc on a d'autres. Donc ça peut être, ça vous donne des indications vers votre chemin de vie ou votre talent, c'est-à-dire que si vous ne l'avez pas encore découvert, travailler avec les énergies, ça peut être quelque chose qui vous conviendrait. Comme là, on a aussi le groupe d'écriture. Créez ou rejoignez un groupe d'écriture, développez votre inspiration, votre amitié, vos amitiés et trouvez ainsi un soutien moral. Ça peut être ça aussi avec la créativité. Écrire un livre, vous n'avez peut-être pas forcément conscience que vous avez des aptitudes pour l'écriture. Accordez de l'importance à vos rêves. La guidance divine vous parvient pendant vos rêves. Même si vous ne vous en souvenez pas, les réponses apparaissent dans votre inconscient dans le but de vous aider. Alors là, on vous parle que vous êtes guidé quelque part. Hein, et que vous recevez certainement des messages dans vos rêves. Et naissance, une nouvelle vie, comme un bébé, une idée de bonnes nouvelles, un projet excitant, éclos en vous-même et autour de vous. Donc là, on est bien, hein, on est bien aussi dans la promotion, on est bien aussi dans le début de quelque chose, dans le début d'un projet, dans des nouvelles idées. Ça peut être de nouvelles idées par rapport à l'écriture aussi, de nouvelles idées par rapport à une activité professionnelle. Donc là, on voit bien que il y a quelque chose qui s'est amorcé.
Euh, ouais, qui est en train de prendre naissance. Bon, on est dans l'apprentissage. Mais bon, vous avez le soleil, hein, vous êtes à une superbe étape de votre vie, à mon avis, au niveau de votre mission de vie. Vous avez certainement découvert quelque chose. Euh, ouais, il y a quelque chose qui s'est aligné, mais il n'y a pas très longtemps. Donc vous êtes à une étape avec le soleil pour moi d'éveil. Il y a quelque chose qui a été mis en lumière. C'est comme ça que je le ressens. Après, on va aller voir quels sont les... Ouais, c'est un beau tirage, hein, c'est un tirage un peu particulier. Alors après, guérisseur avec le commerce, ça peut aussi se mettre en auto-entrepreneur. C'est pour ça aussi qu'on a cette haute responsabilité qui demande un effort, qui demande de se former. Voilà. Il y a peut-être quelque chose de ce goût-là aussi. Je pense quand même qu'il y a quand même un... Enfin, je pense qu'il y a dans ce tirage le fait de venir en aide aux autres, se tourner vers les autres avec cette carte d'altruisme. Là, il faut vraiment, à mon avis, être dans vos ressentis, vraiment à l'écoute de sa petite voix intérieure. Là. Bon, on va voir justement qu'est-ce qui peut bloquer dans cette évolution, qu'est-ce que peuvent être un petit peu les défis. Alors, je ne sais pas si j'ai mis autant de cartes pour les autres, je ne crois pas. Mais là, ça a voulu sauter, c'est pour ça que j'en ai pris plus. On a le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Donc là, en gros, on vous parle d'auto-sabotage. C'est-à-dire que là, c'est vous-même qui pouvez... alors, je dis, ça n'enlève rien à la beauté de ce tirage. Hein, qui pouvez, en fait, vous mettre des limites. Peut-être parce que c'est nouveau, et puis bah, des fois on a des peurs, on a des croyances limitantes, on pense qu'on n'est pas capable, que c'est trop, que c'est quelque chose de trop pour nous, que c'est trop grand, c'est pas possible, je peux pas créer ma boîte, j'ai jamais pensé en avoir les capacités. Bon, alors je peux vous en parler parce que moi c'est mon cas, c'est ce que j'ai fait, je pensais jamais le faire et pourtant je l'ai fait. Donc des fois on se sent un peu poussé par les choses, par la vie, par les événements, par les énergies. Et là, en gros, on vous dit qu'il faut prendre conscience que vous pouvez vous participer aussi par vos peurs et vos limites et vos croyances limitantes. Et peut-être les croyances limitantes qu'on vous a inculquées plus jeune en disant que vous n'êtes, de toute façon, tu t'es bon à rien ou tu ne seras jamais capable. Ou voilà, tout ça, il faut pouvoir vous en libérer pour pouvoir créer votre vie comme vous en avez envie en fait. C'est-à-dire vous enlever tout ce qui vous limite pour vous permettre de toucher à votre créativité. Donc là, on vous donne une petite indication, c'est de faire attention de ne pas être dans l'auto-sabotage. Et là, on vous dit aussi que vous avez certainement une blessure d'injustice. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Alors je pense que vous êtes certainement passé dans votre vie par des étapes d'injustice, de choses qui vous ont des choses qui vous ont peut-être blessé, vous ont mis dans un sentiment d'insécurité, qui ont fait que vous avez peut-être échoué dans votre vie. Mais aujourd'hui, on vous dit en gros qu'il est temps de guérir de tout ça, et en même temps, toutes ces injustices vous ont rendu plus fort quelque part, vous ont permis aussi de vous dépasser et d'avancer. Et moi, je pense en fait que quand on est dans ces énergies d'être en voie peut-être de devenir guérisseur, magnétiseur, d'être dans les énergies, une personne qui va s'occuper des autres, on est passé aussi dans des étapes dans notre vie qui nous ont permis d'évoluer et de prendre confiance en soi et aussi prendre conscience qu'on a réussi du chemin parcouru jusqu'ici. Donc, j'ai l'impression que cette carte d'injustice, pour vous, ça va être presque elle peut se transformer, on peut la faire basculer en force. C'est-à-dire, déjà essayer de guérir de cette injustice, donc déjà en prendre conscience. Prenez un temps de pause pour prendre conscience de vos injustices, de ce que vous avez vécu, qui vous ont semblé injustes.
et peut-être aussi de vous rendre compte que vous êtes souvent dans un schéma répétitif où en fait tout ce qui est injuste vous atteint particulièrement. Donc déjà, prendre conscience de ça, qu'on a une blessure d'injustice, ça aide aussi à évoluer et se rendre compte que si on a telle ou telle façon de réagir aux choses, c'est parce qu'on a cette blessure-là. Il y a un bouquin qui est assez connu, alors je crois que c'est Élise, son prénom, d'Élise Bourbeau, je ne sais pas si je ne me trompe pas dans le nom, qui parle des 5 blessures les plus connues, en fait, de trahison, d'injustice et tout ça, et qui explique, en fait, les comportements qu'on a par rapport à cette blessure-là. Donc aujourd'hui, le défi, c'est justement de guérir de cette blessure d'injustice. Vous pouvez le faire aussi, aller voir quelqu'un, faire de l'EFT, aller voir quelqu'un qui fait de l'énergétique, un magnétiseur, quelqu'un de ce genre-là, ou autre, hein. Il y a l'hypnose, il y a plein de choses qui peuvent vous aider à évoluer, justement, à sortir de cette blessure. Et ben, on a aussi la méditation. Prenez du temps, en fait. Qu'est-ce qui va vous aider? Prenez du temps à faire le vide dans votre tête, à vous écouter peut-être des séances de petites méditations pour être plus dans l'écoute de soi, justement qui va vous reconnecter à votre petite voix intérieure. Quand on arrive à être dans ce moment de silence, on arrive plus facilement à se reconnecter à son cœur, à ce qu'on veut dans la vie. Ah, et on a la carte aussi de être aligné. Bah justement, les deux vont bien ensemble, hein, ces deux cartes, méditation et être aligné. Ça parle justement de d'être à l'écoute de soi, de son âme, dans sa vie, quoi. Hein. Ça peut être aussi, cette carte, être aligné, c'est aussi avoir aussi tous ces chakras bien ouverts pour recevoir les énergies, hein, parce que c'est très important par exemple, si vous faites une initiation à tout ce qui est énergétique, c'est très important d'avoir l'énergie qui circule entre la Terre et l'univers, en fait. Et bon, ça paraît peut-être un peu barré quand je le dis comme ça, mais bon. L'énergie, quand on la ressent, elle circule, et c'est très important qu'elle circule en soi, et c'est là où on reçoit souvent les informations. Donc la méditation, pour ça, ça aide beaucoup. Peut-être essayer de visualiser chaque chakra. Bon, il y a des livres pour ça, il y a plein de choses que vous pouvez trouver sur Internet qui peuvent vous aider. Là, en fait, le défi, c'est d'arriver à faire le silence en vous, c'est-à-dire à écouter, à être dans des moments d'écoute de soi, où là, on essaye de faire taire le mental pour avoir des informations et pour avoir ce temps de retour à soi. Ça, c'est super important. Et là, en gros, c'est ce qu'on vous dit. Même si là, vous êtes dans une super étape de votre vie. Hein. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider? Bah, la source intuitive, là, on y est à fond. Hein. Entre cette carte-là qui vous dit écoutez votre petite voix intérieure, là, être aligné, la méditation, plus la source intuitive, bah là, écoutez votre cœur, faites-vous confiance, et vous aurez les réponses. Donc là, on vous dit de vous écouter. N'écoutez pas votre mental qui est là pour vous saboter. N'écoutez pas votre petite voix intérieure, justement, qui va vous pousser vers l'échec parce que vous allez dire oui, moi j'ai jamais réussi, j'y arriverai pas. Ça, c'est des peurs. Et remettez en perspective ces peurs. De quoi avez-vous peur vraiment? Parce que souvent on se dit on a peur, mais c'est tout. Mais là, dites-vous, de quoi j'ai peur? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer si je fais telle chose? Qu'est-ce qui va pouvoir... Est-ce que cette peur est vraiment justifiée quelque part? Et puis surtout, quand on est dans cette peur de l'échec, ben on est dans l'inaction, on ne fait rien. Donc je sais que ça paraît simple ce que je dis, mais ça l'est pas tant que ça. Mais voilà, il faut prendre conscience que le mental, il peut vraiment vous saboter. Et la meilleure façon de déjouer le mental, c'est d'écouter son cœur. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me donne de la joie? C'est pour ça que là, on vous dit... En fait,
votre cœur est la source de votre inspiration, de votre intuition. Faites-lui confiance et vous aurez des réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Parce que vous êtes peut-être aussi dans une phase où les choses arrivent de façon précipitée. On a la carte précipitation, donc bon, vous êtes sur une étape importante et bonne pour votre chemin de vie. Hein, là, on vous le dit. Après, ça arrivé peut-être de façon un petit peu précipitée, ce qui fait que on est un petit peu dans les peurs, on résiste. Voilà. Mais tout est super positif dans votre tirage. Hein. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Mais là, vous êtes à une étape peut-être où c'est à la fois merveilleux et peut-être à la fois on résiste un peu parce que ça dépote peut-être un peu. C'est comme ça que je le ressens. Alors, on a 2 cartes, j'en voulais qu'une, mais bon. On a alors la carte du souffle du messager. Là, on vous parle encore du signe, hein, et des signes hein, et des messages que vous pouvez recevoir dans vos rêves, comme on en parlait là, parce qu'à force de faire des tirages, je me dis, est-ce que c'est dans celui-là? Oui, c'est bien dans celui-là. Dans vos rêves. Et là, je pense qu'il faut vraiment écouter les signes qu'on vous envoie hein, et les messages que vous pouvez recevoir, notamment en méditation, par la voix du cœur, de vos inspirations, des synchronicités. Hein, parce que là, on voit bien, il y a l'oiseau qui a une plume. D'ailleurs, si vous voyez des plumes en allant vous promener, c'est peut-être aussi des messages pour vous. Et alors, on a cette carte aussi de la consolation méritée. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette carte? Moi, ce que je ressens surtout, c'est le mot mérité. C'est que je pense que vous êtes passé certainement par des étapes dans le passé où... et là, on vous dit, ça y est, vous êtes arrivé à une autre étape de votre vie. Mais pour moi, c'est pas un lot de consolation. Hein. C'est vraiment... il y a une idée aussi de guérison dans cette carte. Ça, ce qu'elle me dit pour moi, cette carte, c'est que vous arrivez à... Pour moi, à une fin de cycle, à quelque chose, voilà, à une fin de cycle, et donc au renouveau qui arrive derrière. J'ai du mal à... Je ressens des choses par rapport à cette carte, mais j'ai du mal à les retransmettre. Pour moi, il y a une idée de guérison là-dedans, dans cette carte-là. Je vais vous tirer quelques cartes de conseils de vos anges gardiens. Et ce tirage sera fini. Alors... C'est un beau tirage. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup d'intuition et qui allaient vous en servir. Des dons peut-être, d'écriture, de guérisseur. Et là, en dos de deck, on a aussi le bonheur accessible. Puis derrière, on a l'abondance. Alors, vous voyez, c'est génial. Donc ces cartes-là vous donnent elles vous disent en gros que vous pouvez y croire. Que c'est accessible. Si vous ne laissez pas votre mental vous saboter la vie. Permettez-vous d'y croire. Alors, on y va. Bon, bah voilà.
Quand je vous dis que ça n'arrête pas de tomber, j'ai beaucoup de mal à garder, à ne pas prendre toutes ces cartes. Alors, on a la carte du lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais voilà, c'est un peu ça que je ressentais avec celle-là, en fait. Il y a à la fois un truc sur le passé et quelque chose de super qui arrive. Ouais. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Voilà. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Encore le bonheur. Bonheur accessible, faut y croire. Pensez autrement pour vivre autrement. Bon, penser autrement pour vivre autrement, c'est aussi cette histoire à mon avis, de mental quand même. Donc il y a bien une idée de lâcher prise. Là, on a aussi la carte d'une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Alors, ça peut être ça aussi, l'aide d'une personne. Cette personne qui vous a aidé, là, elle n'est pas là par hasard. Et c'est sur le plan spirituel que ça se fait. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Donc là, on parle d'amour, mais on parle aussi d'amitié. Donc faut pas faire qu'un focus sur l'amour. Après, on a l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Avec le soleil, ça ressemble un peu à ça, la promotion, des ressources inattendues, argent, conseils, aide, encore l'aide qui revient, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Ouais, on voit bien qu'il y a des choses importantes, qu'on est dans la naissance de quelque chose. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous êtes à une superbe étape. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Écoutez votre cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Alors votre mentor, c'est peut-être l'aide de cet ami justement. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Alors après, on a aussi satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Donc là, avec le soleil, c'est pas très étonnant, parce que la carte du soleil, c'est quand même... C'est la carte de la réussite. C'est une super carte. Pour moi, c'est quasiment une des meilleures cartes dans le tarot. Vous avez su profiter des messages divins. Donc on reparle encore de messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc là, on vous dit quand même que vous avez travaillé pour tout ça. C'est pas arrivé par hasard non plus. Après, il y a encore d'autres étapes. Là, on vous dit bien que vous allez commencer un nouveau voyage. Mais déjà, cette promotion-là, pour moi, vous l'avez méritée. Même si c'est pas forcément ce que vous attendiez dans votre vie, parce que c'est peut-être arrivé un peu de façon très, très rapide. Alors, est-ce que je vous les ai toutes lues? Eh oui. Donc voilà pour ces petits messages de vos anges gardiens qui avaient ce tirage. Avez-vous vraiment envie de vous parler? Il y a beaucoup de cartes qui ont sauté. Sur le coup, ça a duré un peu plus longtemps que les autres vidéos, mais c'est pas grave, le message il est passé. Écoutez, si ça vous a parlé, laissez-moi un petit commentaire, mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé ce tirage. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et vous avez toujours mes coordonnées sous la vidéo si vous voulez un tirage privé ou un soin énergétique. Voilà, je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel acte. Pour ceux qui ont choisi ce chevalier, voilà le tirage. Alors, j'ai sorti plusieurs cartes. On va le mettre là pour que vous le voyez bien. Non, vous ne le voyez pas.
J'ai sorti plusieurs cartes en fait pour ce tirage. Alors on a déjà ces cartes-ci, là c'est pour vous donner des indications sur l'étape dans laquelle vous êtes au niveau de votre évolution sur le chemin de votre mission de vie. J'ai sorti 2 cartes ici qui vont vous donner des indications sur les aspirations de votre âme. Ici, ces 9 cartes, c'est pour voir quelle est votre mission de vie, vos talents, vos dons, votre potentiel en fait. Ici, on est sur les cartes de défis et puis un petit peu de blocage pour voir qu'est-ce qui vous empêche peut-être aujourd'hui d'avancer dans la direction de votre mission de vie. Et là, nous avons des cartes d'aide qui vont peut-être vous apporter des indications aussi sur ce que vous pouvez faire pour vous aider à débloquer tout ça. Donc on va regarder déjà à quelle étape vous en êtes. Ah, bah le soleil. Alors j'ai beaucoup eu le soleil là dans les tirages que j'ai faits, donc c'est super, parce que le soleil c'est la réussite, hein. C'est l'illumination, l'éclaircissement, tout se passe bien, quoi. Vous êtes à une belle étape de votre mission de vie. Donc, alors, là, sur le coup, les cartes qui ont sauté, donc on a le chaman, qui donne une indication sur le fait que je pense que vous êtes quand même bien connecté. Et donc le chaman, c'est celui qui apporte la guérison, hein, qui était en fait le guérisseur dans les tribus amérindiennes. On a le conquérant de la guérison, donc ça parle encore de guérison. Donc je pense que là, c'est ça votre voie pour moi. On a l'éveilleur éclairé, qui est en fait une carte qui vous donne aussi une indication sur le fait que vous êtes quelqu'un qui aidait les autres, qui est là pour les aider à évoluer sur le chemin de leur vie. Et que vous avez en vous beaucoup de connaissances et de sagesse. Et le rêveur aussi, qui parle aussi, c'est une carte aussi qui parle du fait que vous êtes quelqu'un de très intuitif, de très créatif aussi, mais qui a du mal des fois à s'ancrer dans la matière. Donc je pense que des fois, moi je suis un petit peu comme ça aussi, on a du mal à bien s'ancrer. Et on est peut-être un peu trop dans tout ce qui est un peu trop happé par tout ce qui est du monde, par tout ce qui fait partie du monde un peu de l'invisible quelque part. Parce que bon, le chaman, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui est à la fois relié aux énergies de l'univers, mais aussi aux énergies de la Terre. C'est quelqu'un en fait qui sait se connecter en fait aux énergies de la Terre et de l'univers et qui laisse passer les énergies en lui. Et voilà, il est au milieu de tout ça en fait pour moi. Donc déjà, ça montre un petit peu déjà dans quoi vous êtes, mais je pense que vous y êtes déjà. Hein, là, et puis avec le soleil, ça a l'air d'être super. On a aussi, donc là, pour les cartes en fait de qu'est-ce que votre âme voudrait, quand on parlait d'ancrage, qu'est-ce que votre âme veut? On a la créativité. Donc vous êtes une personne qui est très créative. Et en fait, votre âme a besoin de cette créativité pour s'épanouir. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Et vous avez aussi la carte d'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Donc là, en fait, il y a vraiment une corrélation entre ces deux cartes, puisqu'on vous dit que plus vous êtes ancré, plus vous êtes vous avez un pouvoir de création. Et donc ça, aujourd'hui, peut-être que vous manquez un petit peu de cet ancrage-là. Je pense que c'est là-dessus que votre âme a besoin. Ces besoins sont là, que vous soyez plus dans la création et que vous soyez plus justement connecté à la terre, à la nature,
de façon justement à faire circuler les énergies qui vont vous aider à être dans la création. Alors, je pense que déjà, ceux qui vont voir ce tirage sont des personnes qui sont déjà bien connectées et qui savent qu'est-ce que c'est être ancré. Bon, après ça peut arriver, hein. Si vous ne savez pas ce que c'est comment travailler son ancrage, vous pouvez toujours aller voir sur internet, sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui vont vous expliquer, qui vont vous guider pour faire ce travail d'ancrage à la terre qui prend, je sais pas, 5-10 minutes dans une journée, hein. C'est surtout un travail de visualisation, de connexion aux énergies. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui... votre âme, il aspire à tout ça. Être dans la création, dans cette pleine puissance de création, et qui, à mon avis, va vous aider justement à vous déployer. Alors, après, on va voir les cartes de mission de vie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, en gros, c'est les cartes que je tire souvent pour moi, ça. Alors, vous avez un pouvoir d'orateur. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Donc là, en gros, je pense que vous êtes quelqu'un qui guérissait aussi avec votre voix. Vous avez la carte du guérisseur. Vous voyez, ça revient. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Et justement, peut-être par rapport à ce travail d'orateur, peut-être faire des conférences. Ça peut être aussi avoir une chaîne où vous parlez sur YouTube, hein, je sais pas. Mais c'est le fait, là on a vraiment le fait de... Enfin, on vous dit quelque part que vous avez une certaine aura et vous êtes là pour passer des messages. Et donc vous avez là la carte de l'option. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Voilà, donc là on vous demande de prendre peut-être un petit peu de distance pour vous, en fait, prendre conscience que vous avez certains dons et peut-être certaines possibilités de carrière. Un beau tirage, en tout cas, il y a un tirage qui est assez clair, je trouve. Alors, on a aussi comme message, ouvrez votre cœur à l'amour. Plus vous ouvrez votre cœur et apportez de l'amour à vos créations, plus l'énergie sera palpable. Donc, on vous parle encore de création. Et en fait, de mettre votre cœur dans votre création, de mettre une partie de vous-même. On a la carte d'inspiration. Oui, vos idées sont inspirées par le divin. Agissez en conséquence afin de tout déclencher. Et nous avons aussi la carte du « Écoutez la voix de l'amour ». Alors, entre « Ouvrez votre cœur à l'amour »,« Écoutez la voix de l'amour », ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Et tout à l'heure, j'avais aussi vu qu'en dos de deck, on avait l'impératrice. Hein. L'impératrice, c'est signe d'abondance, c'est signe aussi de créativité, c'est signe aussi de projet qui prend forme, qui est en train qui est en pleine gestation. Donc là, je pense que vous êtes arrivé peut-être à une nouvelle étape de votre vie par rapport à ça. On a, super, quand je parle d'abondance, succès-abondance. Opportunité, donc qui fait penser aussi à ces options. Là, vous allez avoir certainement des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Et la carte de l'ange terrestre. Alors, la carte de l'ange terrestre, elle parle en gros... que vous êtes sur Terre, que vous êtes venu sur Terre, en gros, que vous étiez déjà peut-être un ange qui guidait les autres, et vous êtes revenu sur Terre pour justement aider les gens, l'humanité à évoluer, à guérir, voilà, donc en fait vous êtes en plein dedans, avec ces énergies de conquérant de la guérison, du chaman, de l'éveilleur éveillé, donc qui va transmettre son savoir, et qui va aider les autres, là on est vraiment dans un tirage qui est très très parlant. Il faut vraiment écouter, là, si vous écoutez votre cœur, je pense que la voie du succès, elle est ouverte. Hein. Alors après, dans ce qui bloque, on a l'inaction. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir.
Donc là, on vous dit en gros que vous êtes, vous résistez. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais bon, après, des fois, il faut aussi que le temps, que les choses se mettent en œuvre, hein, et voilà, le temps de les accepter. Voilà. Vous êtes... donc cette carte, c'est le but de vie. Donc je pense que là, il y a peut-être besoin de visualiser vraiment le but de votre vie. Hein, parce que dans cette carte, il y a une idée un petit peu d'ascension. Hein. Mais moi, je ne la prendrais pas comme... parce que bon, cette position que j'ai mis ces cartes-là, c'est une position d'obstacle, mais c'est aussi... ou de blocage. Mais là, je pense que c'est aussi un défi. Ce défi pour vous d'atteindre, en fait, l'objectif que vous êtes fixé là. Mais ça passe par le fait d'être relié à ses intuitions, de se laisser guider par sa petite voix intérieure. Donc là, peut-être, on vous dirait d'être plus tourné vers votre cœur et votre petite voix intérieure. Laissez-la vraiment se déployer. Laissez libre cours à cette énergie et à cette connexion à cette voix intérieure, à cette petite voix intérieure. C'est un beau tirage. Je pense que vous êtes quelqu'un de très intuitif. Alors, on va regarder... on va regarder un petit peu les autres cartes. Bon, là, ce que je ressens surtout, c'est de vous laisser guider avec ces deux cartes. De vous laisser guider vers le chemin qui est prévu pour vous et de votre voix intérieure. C'est vraiment ça. Et laissez les choses se faire naturellement. Ne pas trop y mettre de mental, ça c'est vraiment le plus dur. Alors après, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau des aides? Alors, on a l'animal totem. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Et là, en fait, avec cette carte, on a quand même un lion, hein, qui montre, à mon avis, que vous avez une force, un pouvoir intérieur auquel il faut vous relier. Et ça me parle beaucoup avec le chaman. Hein. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous, parce que dans le chaman, il y a une très grande connexion et un très grand savoir en rapport avec la nature. Donc tout ça, vous l'avez en vous. La source intuitive, bah voilà, la solution par rapport à l'intuition, une histoire de reconnexion en fait. Hein. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Là, il y a une idée de se reconnecter à sa source intuitive. Donc le blocage, il est bien au niveau de votre intuition. Mais bon, vous avez un super tirage entre le soleil. Moi, je pense que vous êtes déjà dans ces énergies-là. Vous êtes bien sur votre, à mon avis, sur votre chemin de vie, là. On a le pouvoir de l'amour. Alors, qu'est-ce que ça parle de l'amour, hein, entre ouvrez votre cœur à l'amour, écoutez la voix de l'amour. Maintenant, on a le pouvoir de l'amour. On a encore eu l'amour quelque part tout à l'heure. Je ne sais plus où. Mais, waouh. Donc peut-être que vous avez aussi une blessure en rapport avec l'amour. Hein. Il faut croire en fait. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'y croyez plus, mais il faut y croire. Et là, on a la vérité du cœur. Comme quoi. Écoutez votre cœur. Reconnectez-vous à cet endroit qui est votre cœur. Et à mon avis, vous allez trouver votre vérité. Et croyez au pouvoir de l'amour, parce que à mon avis, ce pouvoir de l'amour est pour vous une source de guérison. Et derrière, en plus, on a l'abondance. Succès, abondance qu'on avait déjà là, on la retrouve ici en dos de deck. Et la carte de la destinée, hein, qui dit bien que vous êtes bien sur la voie de votre mission de vie.
Et derrière, on a la demeure intérieure. Je pense qu'il n'y a pas besoin de grand-chose là. Il faut juste un petit peu de méditation, un petit peu de reconnexion avec ses intuitions, prendre un peu de temps pour se reconnecter à soi. Mais à mon avis, vous êtes déjà pour s'ancrer, parce que je pense que c'est ça qui est important. Et là, vous êtes vraiment sur la bonne voie du succès et de l'abondance. Je pense que vous avez déjà fait un gros travail sur vous, déjà, hein, par le passé. Hein. Là, je pense que vous êtes peut-être dans un nouveau cycle qui s'offre à vous, avec plein d'opportunités, de succès. Très, très beau tirage. Je vais quand même regarder un petit peu... Bah, c'est marrant parce que j'ai été beaucoup plus vite sur ce tirage-là, parce qu'il me semble tellement fluide, tellement... Voilà. Que sur les 3 autres que j'ai fait auparavant. Et là, on avait aussi en dos de deck, on avait la beauté et le centrage. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Et le centrage, focalisez-vous sur le but, sur votre but. Bah, c'est un peu ce que dit aussi cette carte-là. D'ailleurs, c'est vraiment le message de cette carte-là, puisque c'est moi qui l'ai créée, donc je sais. Cette carte-là, c'est ça, c'est faire focus sur le but de sa vie. Et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Je vous dis, vous avez une grande force en vous, avec ce lion. Là, il faut juste peut-être voir, regarder, comment dirais-je, regarder un peu plus l'objectif final de tout ça. Quel est le but, votre but de vie? Alors, on va tirer, ça peut en faire un peu trop là, on va tirer 3 cartes du tarot des anges gardiens pour vous apporter en fait un conseil par rapport à votre mission de vie. Merci. Alors voilà une. On va essayer d'en avoir 2 autres. Hop là. Et bien on en aura 4. Alors, voyons voir ça. On a déjà pour commencer le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Bah, je pense que oui, hein, parce que là, on a beaucoup de cartes qui parlent de créativité, donc je pense que ça doit être votre cas. On a aussi le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour. Encore l'amour. Il y a vraiment quelque chose dans votre tirage. Et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Ben voilà, c'est ce que je vous disais avec la carte de l'éveilleur éclairé. C'est vraiment ça. Hein, c'est le fait d'éclairer le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel. Alors ce qui est assez marrant, c'est que en dos de deck, ici, j'avais déjà le guide spirituel en aide. Donc cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Nous avons aussi force intérieure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, par rapport à l'animal totem. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, Restez fidèle en vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Là, il y a une histoire aussi de s'affirmer là-dedans. Et puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur, encore une fois le message, et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions.
N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc là, on vous le dit 2 fois. Hein. En fait, il faut que vous soyez compatissant envers vous comme vous pouvez l'être envers les autres, en fait. Et écoutez votre cœur. Je pense que ça, c'est un message important de ce tirage parce que quand même, ça parle beaucoup d'amour, ça parle beaucoup de cœur. Donc je pense que ça parle aussi beaucoup d'amour que vous pouvez donner, mais aussi recevoir. Ouvrez-vous justement à cet amour que vous pouvez recevoir parce que je pense que c'est très important. Vous avez peut-être une difficulté par rapport à ça aujourd'hui. Vous avez peut-être du mal à recevoir ou avoir confiance. Parce que vous avez vécu par le passé quelque chose peut-être de difficile et qui vous a peut-être une trahison, qui vous a fermé par rapport à tout ça. Mais aujourd'hui, on vous dit d'ouvrir votre cœur, c'est très important. Mais c'est un très beau tirage, vous avez l'abondance, le succès. Je pense qu'il faut juste regarder un peu plus, avec plus de recul par rapport à votre but de vie. Et vous reliez bien à vos intuitions. Écoutez-vous, vous êtes à mon avis dans le juste. Mais faites cet effort de vous ouvrir aux autres, d'ouvrir votre cœur et d'essayer de vous ancrer à la terre, ce qui, à mon avis, à mon sens, très important. Vous avez un super tirage, je suis contente pour vous. Je vais vous laisser, j'aimerais bien avoir des retours, des commentaires, si vous avez envie de partager ça avec moi, de liker si vous avez aimé ce tirage, de vous abonner surtout, si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, vous avez toujours possibilité de prendre un rendez-vous avec moi. Mes coordonnées sont en dessous la vidéo, soit pour un tirage privé, soit pour un soin énergétique. De toute façon, vous avez mon site. Vous pouvez aller voir ce que je fais, qu'est-ce qui peut vous donner envie voilà, de découvrir aussi, voilà, les différents soins énergétiques. Et voilà, je vous dis à bientôt pour un nouvel acte. Voilà pour vous le tirage pour ceux qui avaient choisi ce chevalier. On va le mettre là, comme ça je pense que vous le verrez. Alors, les cartes que j'ai tirées. Donc j'ai voulu déjà regarder dans quelles énergies vous êtes actuellement. À quelle étape de votre mission de vie, sur le chemin de votre mission de vie. Après, j'ai sorti 2 cartes pour voir quelles sont les aspirations de votre âme. Plusieurs cartes là, j'en voulais 9, il y en a à chaque fois beaucoup qui ont sauté, donc je les ai gardées pour vous donner des indications en fait sur votre mission de vie forcément, puisque c'est un tirage qui est là pour vous éclairer là-dessus, mais ça va pouvoir aussi vous éclairer sur des dons, des talents, quelque chose peut-être qui est en vous et dont vous n'avez pas forcément conscience. Et que vous serez peut-être justement amené à développer. Voilà. Ici, j'ai tiré des cartes et qui sont sorties à chaque fois par 2 pour voir qu'est-ce qui bloque sur le chemin de votre mission de vie. Ici, nous avons des cartes pour tout ce qui est aide. Et pareil, je n'en voulais pas autant, mais bon, voilà. C'est comme ça. Il y a la bougie qui s'est éteinte. On va en mettre une autre. Voilà, donc on va commencer, on va regarder un petit peu les énergies, dans quelle étape de votre vie, au niveau mission de vie vous en êtes. On a le soleil, donc qui est quand même une belle arcane majeure du tarot. Hein, ça montre la réussite. La tempérance. Si je vais avoir la place avec toutes ces cartes, de mettre tout sur la table. On a le chevalier de lumière, la mauvaise voix et la confusion. Alors, moi, j'ai le sentiment avec tout ça, ce qui me vient, c'est que j'ai l'impression que vous êtes parti dans une voie qui n'est pas la vôtre. Ce qui m'interpelle beaucoup, c'est cette carte soldat de lumière. Soldat de lumière, ça représente en fait les personnes qui sont sur Terre pour faire évoluer, aider les autres, les faire évoluer, les aider à
à prendre conscience de certaines choses, hein, peut-être aussi dans le domaine plutôt aussi bon, de l'évolution de leur vie, mais bon, le soldat de lumière, en général, il est assez connecté, il a pas mal d'intuition, il travaille aussi avec un peu tout ce qui est le monde invisible, hein, pour aider plutôt sur un plan collectif. Donc il y en a plein, hein, plein d'êtres soldats de lumière sur Terre, et qui travaillent justement pour, voilà, pour élever le taux vibratoire de la Terre, pour aider... qui travaillent sur l'environnement, qui peuvent aider aussi les animaux, voilà, qui sont là pour les autres en fait, pour éveiller en eux quelque chose qui est peut-être caché, ou les aider à évoluer, enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose de lumineux en eux, et donc j'ai l'impression que là, avec ce soleil, vous avez certainement pris conscience de quelque chose dans votre vie qui a un rapport avec ce soldat de lumière. Et vous n'étiez pour moi pas dans la bonne voie, donc là peut-être que vous êtes passé par un moment justement de confusion, parce que voilà, c'est un peu deux mondes, entre le monde de l'invisible et le monde matériel et voilà, que tout le monde connaît, et qui à un moment donné sont confrontés l'un à l'autre, et il faut un petit peu s'adapter. Mais j'ai l'impression parce que les deux cartes sont sorties ensemble, à la base j'en voulais qu'une, je voulais que le soleil, j'ai l'impression qu'en fait avec ce soleil et cette tempérance, là vous êtes en train de vous réaligner par rapport à votre chemin de vie. Il y a une espèce... voilà. Moi, ce que je ressens avec la tempérance, parce que c'est si une carte... C'est la carte... c'est une carte un peu de renaissance, quelque part. Hein. Donc là, on a mis avec le soleil, qui est une carte de réussite, d'éclaircissement, de... Voilà, un peu focus sur quelque chose, en fait, qui vous a permis de vous aligner et de renaître. Voilà. Moi, cette tempérance-là, c'est le numéro 14 au niveau du tarot de Marseille. Donc, avant cette carte, on a la carte 13, c'est la carte de la mort, c'est la carte de la transformation. Donc, il y a quelque chose, là, vous avez dépassé ça. Il y a quelque chose qui s'est transformé dans vos énergies, dans votre vie. Je pense un état de conscience, quelque chose voilà, dont vous avez pris conscience. Et aujourd'hui, vous êtes plus... je pense que vous commencez à vous mettre sur, vous connecter à votre alignement, quoi. Donc, qui est assez positif. Bon, bah, déjà, on a une petite indication dans quel domaine, hein. Voilà. Et donc là, je pense que vous sortez d'une voie où vous n'étiez pas, voilà, en plus, qui n'était pas la vôtre. Et donc avec justement cette carte avant de la mort, justement, il y a eu une transformation qui s'est faite. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes sur le point d'aller dans une direction différente dans votre vie. On va voir ce qui sort un petit peu après, pour voir justement si ça nous donne des indications complémentaires par rapport à ce que je ressens là. Allez, je prends un petit peu de café. Oula, ouf, j'arrête pas de donner les coups de dents. Alors, là, c'est deux cartes qui vont vous donner des indications sur ce que vous devez... sur comment dire, sur les aspirations de votre âme. Donc, on a la carte du lâcher-prise, qui vous dit « Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations ». Hein, c'est pour ça que je vous dis, je sens, moi, cette confusion-là. Voilà, il y a en vous quelque chose qui a du mal à lâcher. Peut-être que c'est aussi parce que vous ne trouvez pas... vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous n'arrivez peut-être pas à trouver votre voie. Mais déjà, je dirais que le plus important, quelque part, c'est avoir pris conscience qu'on avait à évoluer dans une direction différente. Et on a aussi la générosité qui vous dit, vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, hein. Là, c'est plutôt être tourné vers les autres, aider les autres, être dans la générosité, donner sans compter, voilà. Enfin, voilà. Donc là, en gros, ça, c'est les aspirations de votre âme. Là, votre âme a envie que vous lâchiez prise. Alors, en général, lâcher prise, c'est beaucoup avec tout ce qui est le mental. Plutôt écouter votre cœur, donc la générosité, ce que vous avez envie de donner. Et là, je pense qu'il ne faut pas trop mentaliser. Il faut laisser les choses venir à vous.
En dos de deck, au niveau du tarot, vous aviez le diable. Ça veut dire que je pense qu'il y a des comportements, des croyances limitantes, des façons de voir les choses en fait qu'il faut laisser derrière vous. Tourner un peu comme tourner une page en fait, changer sa vision des choses, voilà. Après, donc on va aller voir ce que disent les cartes concernant la mission de vie, qui vont vous donner des indications sur vos talents, vos prédispositions. On a le groupe d'écriture. Créez et rejoignez un groupe d'écriture, développez votre inspiration, vos amitiés et trouvez ainsi un soutien moral. Alors peut-être que vous n'en avez peut-être pas pris conscience, mais vous avez quelque chose à faire avec l'écriture. Là, on vous dit aussi que, éditeur, donc ce qui va bien avec l'écriture, vos écrits et autres travaux créatifs bénéficieront d'une aide ou d'un soutien provenant de l'extérieur. Donc en gros, on vous dit que vous serez soutenu dans cette démarche. Donc de créer peut-être, d'écrire un livre, de chercher un éditeur, voilà. Et là, on vous dit, avec la carte des cours, l'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant d'en haut. Alors cette carte, elle peut dire deux choses. Elle peut dire que vous pouvez enseigner quelque chose dans un livre, justement, partager votre savoir dans un livre. Ça veut dire aussi peut-être que si vous ne vous sentez pas forcément très à l'aise aujourd'hui avec le fait d'écrire, vous pouvez peut-être justement vous retrouver dans un groupe d'écriture qui va vous aider justement à développer ce talent, mais vous pouvez aussi prendre des cours d'écriture, des cours en relation avec la construction d'un livre. Après, on a eu la carte de l'ego. Bon, l'ego, c'est surtout le mental. Donc là, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes trop juste un peu trop dans le mental, un peu trop dans la confusion. Mais avec ce soleil, vous êtes dans une superbe énergie de découverte. Moi, c'est ça que je ressens. On a aussi le communicant, donc qui revient aussi peut-être avec le livre. Vous êtes là pour apporter des informations aux autres. On vous dit que vous avez pris du retard, donc ça peut-être avec les énergies qui étaient à votre disposition, peut-être à force de tergiverser ou d'être dans le contrôle, de ne pas avoir réussi à lâcher prise, vous avez pris un peu de retard. Et la carte du déplacement. Alors moi, ce que je ressens plus avec cette carte du déplacement, c'est cette carte voilà, vous avez pris du retard, je pense, à chercher une orientation, vers quoi vous pouviez vous diriger. Mais vous êtes peut-être aussi amené dans votre vie, dans votre mission de vie, à aller vers quelque chose, vers une activité qui va en fait vous contraindre. C'est pas forcément une contrainte, mais vous amener à faire des déplacements. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les études. La lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Donc là, on vous dit peut-être que dans les livres ou dans le fait de faire des recherches, vous allez peut-être tomber sur peut-être des synchronicités. Regardez un petit peu, à mon avis, il faut garder surtout l'esprit ouvert et regarder les choses qui reviennent à vous de façon récurrente. C'est là où vous aurez les messages, pour moi. Là, on vous dit qu'il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Donc en gros, là, faut sortir du mental, il faut se relier à ses désirs profonds. C'est pas toujours simple. Faut essayer de se mettre en état méditatif, essayer de se relier d'amener son regard vers son cœur.
et de voir quelles sont vraiment vos aspirations et vraiment aller vers ce qui vous attire. En fait, pour moi, c'est par la voie du cœur, de vos aspirations que vous allez trouver le domaine qui est le meilleur pour vous. On a aussi une indication avec les cristaux. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Donc vous pouvez aussi, à mon avis, soit être quelqu'un qui va aider les autres avec les cristaux, c'est peut-être quelque chose qui vous attire. Vous pouvez peut-être aussi vous déplacer dans un magasin de lithothérapie, il y en a à peu près partout maintenant, pour voir s'il n'y a pas une pierre qui vous attire et qui va vous aider justement à vous guérir. Surtout qu'on est souvent attiré par les pierres qui sont bonnes pour nous. Ou ça va peut-être vous faire un déclic et vous rendre compte que vous avez quelque chose, une attirance particulière par rapport aux cristaux. De toute façon, si quand on est un petit peu dans cette voie de cette carte-là, hein, de soldat de lumière, souvent on est amené à travailler avec son intuition, avec son ressenti, avec les énergies. Voilà, donc ça peut être une indication pour vous, une indication pour vous justement de peut-être aller creuser dans ce sens-là, voir si vous avez une attirance particulière. Et nous avons aussi la carte de la confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc là, il faut vous écouter. Écoutez votre cœur, pas votre mental. Écoutez vraiment vers quoi vous avez envie de vous diriger, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce que vous aimez faire. C'est vers cela, à mon avis, qu'il faut aller. Après, alors, j'ai sorti des cartes pour voir un petit peu quels sont les éventuels blocages ou défis à relever. Donc, j'ai sorti la carte de la soumission qui vous dit « Vous êtes puissant, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. » Alors là, je pense qu'il y a peut-être un nettoyage énergétique à faire, hein, justement, pour changer un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes. Vous avez peut-être... quand quelque chose va mal dans votre vie, vous avez peut-être l'habitude de vous positionner en victime. Voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Hein, et après, en fait, donc ça peut changer. Hein, c'est pas quelque chose, c'est une attitude que vous pouvez changer, qui peut être transformée. Je pense qu'il y a aussi une histoire de relativiser aussi les choses là-dedans, se sentir peut-être moins imprégné par les choses négatives qui vous arrivent. Et puis on a la carte du sabotage, hein, qui dit que vous, quelque part, c'est vos énergies qui vous sabotent vous-même. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. En fait, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être encore dans des limitations de vos peurs, et vous avez tellement peur de l'échec que quelque part, vous n'osez pas vous mettre en marche, quelque part. Hein. Mais qu'est-ce que vous risquez à essayer quelque chose? Finalement, c'est ça qu'il faut essayer de mettre en perspective. C'est quel est le vrai risque? Et là, je pense qu'avec cette histoire de soumission, il y a aussi une histoire de confiance en soi à retrouver. Vous voyez, on a la voix du cœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut vraiment faire focus vers ce qui vous inspire dans la vie, les choses qui vous donnent de la joie, les choses que vous aimez faire, et c'est vers tout ça qu'il faut se diriger. Et on a aussi la carte de l'arbre à souhait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous demande de poser, c'est un peu poser une intention, mais c'est surtout d'écrire peut-être un message qui vous tiendrait, un message pour décrire ce que vous avez envie aujourd'hui dans votre vie. Quels sont les rêves les plus fous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire, même si pour l'instant ça vous paraît, même si pour l'instant ça vous paraît
pas faisable, c'est pas grave. Je pense qu'il faut vraiment essayer de faire les choses pas à pas. Et je pense que de toute façon, quand on est dans la bonne direction, les portes s'ouvrent. Et donc, il faut, je pense, essayer par l'écrit, parce que c'est quelque chose, à mon avis, qui vous convient. Et des fois, quand on écrit les choses, et ben on ouvre quelques portes et on se surprend à écrire des mots auxquels on n'aurait pas pensé au début, en fait. Donc, je pense qu'il faudrait mettre par écrit vos aspirations. Essayez de faire un petit... on a la méditation avec, hein, donc un petit travail de méditation où vous ramenez en vous le silence, la paix. Voilà, vous mettez une petite bougie quelque part, dans un lieu où vous serez tranquille, pas dérangé. Vous mettez peut-être en position du lotus si c'est quelque chose qui vous parle. Et vous fermez les yeux, vous vous connectez à votre respiration et vous faites le calme en vous. Et là, demandez-vous, qu'est-ce qui anime votre cœur? Et laissez les choses vous venir. Et après, vous pouvez aussi écrire justement vos souhaits. Et alors l'arbre à souhaits, normalement c'est ça, hein, c'est vous accrocher votre petite lettre ou votre petit cadeau, voilà, et pour que vos guides voient, ça peut être aussi une petite prière, hein, vos guides, hein, pour lancer comme une prière qui sera matérialisée par cette lettre. Donc ça s'appelle l'arbre à souhait. Que souhaitez-vous vraiment? Qu'est-ce qu'il y a au plus profond de vous? De quoi vous rêviez quand vous êtes enfant? Même si ça vous paraît complètement infaisable aujourd'hui, croyez en la magie de la vie. C'est marrant parce qu'en fait, quand je parle de ça, dans les cartes que j'ai sorties pour d'aide, on a justement l'enfant intérieur. Hein, donc l'enfant intérieur qui rentre dans un arbre. Et en fait, cet enfant intérieur vous relie, hein, c'est ce qui est marqué, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire, c'est-à-dire que lui est vraiment connecté à vos rêves les plus profonds. Vous pouvez aussi écouter des méditations liées à l'enfant intérieur pour vous aider justement à visualiser, parce que ça je suis sûre qu'il en existe, à visualiser, voilà, pour réussir à vous reconnecter à votre enfant intérieur et à vos rêves les plus profonds. Je pense que là-dedans, dans cette carte, il y a aussi une idée de retrouver presque une naïveté, un regard un peu magique et de tout est possible. Après, on a la carte de la nature. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Donc là, c'est vraiment l'esprit de la nature, se reconnecter à la nature. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans une période où il fait super beau. Mais bon, voilà. Après, c'est des tirages intemporels, donc vous pouvez aussi regarder ce tirage en été, au printemps. Voilà. Moi, quand je fais le film, la vidéo, on est au mois de février, début février, donc il pleut tout le temps en ce moment, donc c'est pas terrible. Mais voilà, donc là, on vous dit en gros d'aller dans la nature et de puiser en fait dans les énergies de la nature cette connexion, hein, je pense. Hein. Et après, on a la carte du sage. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Je pense qu'avec cette carte-là de confusion, oui, aujourd'hui, il y a peut-être une petite bataille en vous, voilà, une petite résistance. Donc, il faut, je pense, accepter les choses. Effectivement, c'est un conseil. Hein, il faut se rendre compte que, voilà, que vous êtes en résistance. Mais que tout est prêt pour vous aider en fait. Et là on vous dit les signes de la vie. Donc il faut que vous ouvriez votre esprit pour être attentif à tous les signes que vous pouvez avoir autour de vous, parce qu'on vous envoie des signes, mais vous ne les voyez peut-être pas. Parce que quand on est dans un état un peu de confusion,
bah, des fois on n'est pas, on est un peu en boucle dans sa tête, on voit pas trop ce qui se passe à l'extérieur, mais vous avez certainement des signes. Alors ça peut être en regardant la télé, voilà, vous allez choisir un programme et paf, ça va parler, ah bah c'est marrant, ça parle de ma vie, de ce que je vis aujourd'hui. Bah c'est peut-être pas forcément un hasard si vous avez été regarder ça. Je sais pas, vous écoutez la radio à un moment où vous pensez à quelque chose de précis, hop, vous entendez des paroles et ça répond presque à une question que vous vous posez. Voilà, donc c'est des signes qu'on vous envoie, donc on vous demande d'être attentif. Après, on a le cercle de fées. Alors, tout ce qui est fait aussi, c'est tout ce qui est lié aussi à la nature. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui est je vais y arriver, vous êtes peut-être quelqu'un qui est très connecté à la nature, à tout ce qui est les élémentaux. Vous pouvez peut-être, voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose pour vous dans la nature sur le coup, avec cette carte qui fait un petit peu écho justement à l'esprit de la nature. Le cercle des fées. Peut-être faites des recherches sur les élémentaux, ça va peut-être vous parler. Alors, après, je vais vous faire... Bah, décidément, j'arrête pas de donner des coups dans ma caméra. Un petit tirage de 3 cartes. Si, avec le... voilà, ça commence. Avec le tarot des anges gardiens. Petit message pour vous concernant votre... petit conseil de vos anges gardiens concernant votre mission de vie. Alors, j'ai été ramasser la carte par terre. Voyez toutes les merveilles. Non. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et le louange de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Bah écoutez, je pense que déjà vous avez fait certainement des choses qui ont été reconnues. Ça vous donne des pistes déjà sur votre voie. 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Bon là vous avez quand même le soleil, hein. Donc le soleil, la tempérance, le soleil c'est quand même la réussite, hein. Alors le 8 de prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Hein, on a eu quand même la carte de l'étude, de cours, voilà. Donc aujourd'hui, il faut quand même, après une période de pause, peut-être vous remettre à développer vos aptitudes et donc à continuer sur le chemin sur lequel vous vous êtes dirigé. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Hein, donc on voit bien que vous êtes sur le chemin pour moi de la découverte. Voilà. Et aujourd'hui on vous dit, est-ce qu'il ne serait pas temps de changer de voie pour aller dans une autre direction qui serait plus favorable pour vous? Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi des petits commentaires si vous en avez envie. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, et puis voilà, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi si vous le désirez. Mes coordonnées sont en dessous de la vidéo, donc soit pour un soin énergétique, soit pour un tirage privé. Voilà, bon, je vous dis à bientôt pour un nouvel acte. Voilà, on se retrouve pour ceux qui ont choisi ce petit chevalier.
on y va pour ce tirage. Alors je remets peut-être un peu mieux la caméra, je pense que là ça va être plus sympa. Donc en gros, j'ai sorti une carte pour voir déjà avec le tarot de Marseille, les arcanes majeures, où vous en êtes aujourd'hui sur votre chemin de vie. Quelle étape à quelle étape vous êtes. Après j'ai tiré aussi des cartes pour voir, alors j'ai aussi tiré des cartes pour voir où vous en êtes aujourd'hui avec le tarot, avec l'oracle de mission de vie. J'ai été regarder un petit peu après quelles sont les aspirations de votre âme. Après j'ai demandé ici, avec toutes ces cartes, de vous donner des indications sur vos missions de vie. Qu'est-ce qui pourrait, peut-être que ça va vous donner des indications sur vos talents, sur peut-être vos prédispositions, et vers quoi vous pouvez vous tourner. J'ai sorti quelques cartes aussi pour voir qu'est-ce qui en fait pouvait être soit en blocage pour vous, soit en carte un peu de défi. Et après j'ai sorti une carte d'aide et une carte de conseil de l'oracle de l'âme à âme. Voilà, donc on commence. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? Vos énergies actuelles. Donc, on a le pendu. Alors aujourd'hui, je pense que vous êtes peut-être un petit peu... je regardais parce que bon, elle s'appelle le pendu, mais bon, elle est dans le bon sens. La carte du pendu, c'est une carte qui parle de blocage. Le fait d'être en arrêt dans sa vie, peut-être parce que justement vous cherchez une nouvelle voie et que vous ne la trouvez pas. Et donc cette carte-là nous donne plutôt une indication. Elle vous dit soit que aujourd'hui vous êtes bloqué, soit que vous vous êtes arrêté justement pour prendre de la distance et voir un petit peu les choses autrement. C'est peut-être quelque chose de volontaire. Ça peut être un petit peu des deux aussi. C'est peut-être parce que vous êtes bloqué que vous avez envie aujourd'hui de prendre un peu de distance dans votre vie pour regarder qu'est-ce que vous pourriez faire de nouveau dans votre vie. Donc voilà. Donc le pendu, il a sur la carte traditionnelle du tarot de Marseille, il a les pieds, il est suspendu par les pieds, donc forcément dans cette position-là, il ne peut voir le monde que sous un autre regard. Il voit les choses différemment, il a une nouvelle perspective. Donc c'est ça le pendu. Donc dans les cartes qui vous donnent aussi une indication justement sur les énergies dans lesquelles vous êtes. Alors, on a la carte de la superficialité et la carte de l'effort. Alors, moi ce que je ressens avec la carte de la superficialité, c'est que vous avez certainement le sentiment que peut-être vous êtes dans une vie aujourd'hui qui ne vous convient plus, qui vous paraît superficielle, peut-être par rapport à vos aspirations, ou peut-être par rapport à moi je pense éveil spirituel, mais voilà, peut-être qu'aujourd'hui vous avez peut-être une autre façon, c'est ça aussi que peut nous indiquer le pendu, une autre façon de voir le monde, qui fait qu'aujourd'hui vous avez l'impression qu'autour de vous, les préoccupations des gens peut-être est un petit peu superficielles. Et là on a aussi la carte des efforts. Alors que peut-être qu'aujourd'hui aussi, vous êtes dans un travail peut-être de reconnexion à soi, je ne sais pas, c'est ça qui me vient, qui vous demande de faire un travail sur vous. Sur vous, sur votre perception de la vie, sur votre propre vérité, sur peut-être des nettoyages aussi, des nettoyages de croyances limitantes, des choses qui vous paraissaient être votre vérité et aujourd'hui que vous voyez avec un autre regard. Alors peut-être un effort d'adaptation. J'ai le sentiment, oui, qu'aujourd'hui, vous êtes dans ce chemin-là, où vous êtes comme si c'était oui, une renaissance quelque part de vos façons de ressentir les choses par rapport à l'extérieur et qui vous fait prendre une nouvelle, qui vous fait voir votre vie avec une nouvelle perspective.
Sur le coup, je pense que vous vous sentez plus à votre place. Bon, on va voir. Alors, comme carte pour les aspirations de votre âme, alors, on a 2 cartes. On a la carte de la solitude bienheureuse, qui donne une indication sur le fait que vous êtes aujourd'hui, d'ailleurs la phrase le dit, dans votre espace de silence et de solitude, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Et en même temps, on a la carte de la joie. Je pense que là, aujourd'hui, vous êtes dans une période de reconnexion à vous, peut-être une reconnexion à votre vérité, à votre authenticité, qui vous inspire, en fait, et qui vous met en joie. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Donc ça, ces cartes-là, c'était les aspirations de votre âme. Votre âme a besoin de solitude pour comprendre les choses, parce que je pense que vous êtes dans une période de découverte. Et en fait, ce que vous découvrez vous rend heureux. Ouais, d'accord, j'ai l'impression vraiment qu'on est sur le début de quelque chose là. Alors après, on va voir qu'est-ce qu'on vous propose au niveau des cartes liées à votre chemin de vie. On a la carte de l'orateur. Qui vous dit que votre projet de vie implique des talents d'orateur. Vous avez la carte des fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Alors travailler avec les fleurs, ça peut être... c'est pas forcément un travail, ça peut être aussi le fait de le faire de façon comme un loisir, comme un passe-temps, c'est-à-dire s'occuper des fleurs. En fait, on vous dit que ça va vous faire du bien. Ça peut être aussi avec les fleurs de bac, ça peut être en relation avec les huiles essentielles, ça peut être beaucoup de choses, les fleurs. Donc là, si vous cherchez une nouvelle voie peut-être professionnelle, ça peut être une indication. Bon, avec la carte de l'orateur, on vous dit aujourd'hui que vous avez certainement des choses à dire. Et vous avez besoin en fait de les transmettre pour moi. On a la carte aussi, alors, je vais mettre un peu plus de lumière pour voir si on voit mieux. La carte de la pratique. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Alors ça veut dire que si par exemple vous avez découvert un don ou quelque chose qui vous intéresse, vous allez vous améliorer. C'est peut-être aussi un don d'orateur, justement. Je ne sais pas dans quelle profession, voilà, si ça vous parle. Aujourd'hui, on vous dit qu'il faut, il faut pratiquer justement pour être de plus en plus à l'aise, pour être de plus en plus performant. On a la carte aussi qui vous dit « Écoutez la voix de l'amour ». Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Donc il y a certainement un travail avec cette carte de l'effort, là, un travail de votre côté pour justement vous adapter et laisser partir des peurs, peut-être, qui vous retiennent dans le passé. Mais avec la carte, on a quand même félicitations, succès, vous avez réussi. Donc je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez quand même écouté la voix de votre cœur. Avec ces 2 cartes ensemble. Et donc on vous dit de continuer. C'est bien. C'est assez positif quand même, ce tirage. On vous donne aussi une indication sur les réseaux de télécommunications. Donc en fait... cette carte, elle peut vous donner une indication au niveau de l'orateur, sur les réseaux de télécommunications. Ça peut être une
une chaîne par exemple sur YouTube ou autre chose. Ça peut être aussi la radio, la télévision. Ça peut être beaucoup de choses, les réseaux de télécommunications, hein. Donc là, on a quand même l'orateur et la télécommunication. Donc à mon avis, vous avez quelque chose à faire dans ce domaine-là. Vous avez aussi le savant. C'est pour ça que je vous disais, avec l'orateur, vous avez des choses. En fait, vous avez un savoir que vous devez certainement transmettre aux autres. Peut-être que vous n'avez peut-être pas encore conscience des choses que vous connaissez. Peut-être des fois, on sait des choses, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, donc peut-être d'une vie antérieure, c'est possible aussi. Quelque chose que vous connaissez parce que vous l'avez déjà pratiqué dans une autre vie. Mais là, on vous dit que vous avez un savoir à transmettre. Et que ça peut être certainement fait par un réseau de communication. Et autour de vous, il y a de la jalousie. Il y a des gens qui, en fait, sont jaloux de votre talent. Alors, on avait aussi en dos de deck, on avait la gratitude. La gratitude est la formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Donc, on vous dit que plus vous serez dans la gratitude, et heureux déjà de ce que vous avez, plus vous attirez à vous la prospérité et la réussite. Et derrière, il y a l'ancrage. Alors peut-être que vous devez vous ancrer, faire un travail d'ancrage à la terre. Bon, ça, vous pouvez trouver sur YouTube. Hein. Comment faire? Cherchez, vous tapez travail d'ancrage et vous allez trouver des petites vidéos assez courtes pour faire ce travail. Alors après, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Qu'est-ce que j'ai sorti d'autre? J'ai sorti 3 cartes sur qu'est-ce qui pouvait vous bloquer aujourd'hui dans l'évolution vers votre mission de vie. Donc on a la carte de être aligné. Alors, je pense qu'avec cette carte-là, ça nous dit que bon, déjà, aujourd'hui, vous êtes dans un effort, je pense, pour essayer justement de trouver des temps de solitude, pour être connecté à vous et être en plus dans un chemin où vous allez ressentir de la joie. Et aujourd'hui, avec cette carte, j'ai l'impression qu'on a envie de vous dire qu'il faut essayer justement davantage de continuer vos efforts pour écouter votre voix du cœur et aligner à la fois votre esprit, votre âme et votre corps dans la même énergie. Pour moi, c'est 2 choses, être aligné. C'est justement être aligné par rapport à sa mission de vie. Et donc là, pour moi, si cette carte-là est sortie, c'est que vous ne l'êtes pas encore tout à fait. C'est-à-dire que là, je pense que vous êtes vous êtes dans les prémices. Hein, vous êtes au début, vous avez, je pense, compris quelque chose. Là, vous essayez de voir les différentes opportunités qui s'offrent à vous, les différentes voies qui sont possibles pour vous, mais c'est en cours. Et pour être pour faciliter, je dirais, cet alignement, il faut, je pense, essayer de réussir à avoir des énergies qui circulent bien. Donc qui circulent bien partout, par tous ces différents chakras, pour justement arriver justement par cette circulation à faire bien circuler les informations qu'on vous envoie, pour écouter votre petite voix intérieure, être plus connecté aussi à votre cœur, pardon. Faut vraiment écouter, pour moi, avec cette carte, faut vraiment écouter la voix de l'amour, calmer aussi son mental, hein, qui pourrait vous dire, je pense que vous l'êtes déjà, mais je pense qu'il faut vraiment se positionner vers l'écoute de son cœur pour comprendre vers quoi vous devez vous diriger. Parce que là, on vous dit que c'est ça, hein, c'est écouter la voix de l'amour et de votre cœur qui vous amènera au succès. Donc tout à l'heure, je disais que c'était déjà fait, mais puisque peut-être pas, parce que là, on est déjà dans les conseils
dans les conseils en fait des conseils en fait pour vers quoi vous devez vous diriger. Et là, on vous dit, si vous écoutez votre cœur, vous aurez le succès. Parce que quand on écoute son cœur et qu'on fait vraiment et qu'on calme son mental, hein, par des justement là avec cette carte, ça fait penser aussi à la méditation, hein, et qu'avec la méditation, on crée cet espace de silence en soi, et qu'on fait focus sur notre cœur, sur ce qu'on ressent dans notre intérieur. D'ailleurs, vous avez la carte en dos de deck, ressources intérieures, tout se passe en vous. Et bien là, vous allez réussir à savoir qu'est-ce qui vous plaît. Il y a des messages qui vont vous venir. Quand on est dans ce silence, on est plus tourné vers soi et vers nos désirs profonds. Et si vous écoutez cette voix, de toute façon, elle vous amène au succès, parce que vous êtes guidé vers ça en permanence. Sauf que quand on est dans le mental, on n'écoute pas la voix du cœur, en fait. Écoutez ce que vous avez à l'intérieur. Et derrière, on a même le miroir, hein. Avec le miroir, en fait, qui vous dit qu'il faut vous regarder, qui vous regardez qui vous êtes vraiment, votre authenticité, de quoi vous avez envie dans votre vie, quelles sont vos aspirations profondes. Et de toute façon, vous êtes pour moi dans ce travail-là, puisqu'en fait, vous avez la carte du pendu. On a aussi l'inaction. Cessez de résister au mouvement de la vie et gagner en capacité d'agir. Donc aujourd'hui, vous êtes dans l'inaction parce qu'il y a effectivement une petite résistance, puisqu'on voit que vous êtes, pour vous, il y a un effort à fournir quand même, hein. Et arrêtez aussi d'être peut-être dans cette superficialité aussi. Je pense que vous en avez déjà conscience qu'il y a quelque chose à changer, mais bon, c'est aussi normal, on résiste. Et là, du fait, vous êtes, là, on vous reparle encore comme avec le pendu, hein, c'est de l'inaction. Donc là, le défi, c'est de se mettre en action. Souvent, quand on crée une action, et si vous êtes aligné avec votre chemin de vie, les portes s'ouvrent. Mais il faut créer une action pour ça. C'est-à-dire, si vous pensez qu'il y a je sais pas, une formation qui vous plairait, voilà, et que c'est vraiment celle qui est bonne pour vous, par exemple, si vous commencez à... si vous l'achetez, si c'est quelque chose en ligne, par exemple, que vous l'achetez, vous commencez à réviser, à faire un apprentissage et tout ça, vous allez voir que derrière, les portes vont s'ouvrir pour vous et vous allez réussir à aller dans la direction qui est bonne pour vous. Et normalement, quand vous êtes sur votre chemin de vie, les choses se passent de façon assez facile. Ça ne résiste pas trop en général. Vous êtes soutenu et aidé. Et là, on vous dit de renoncer à la perfection, vous libère un excès de tension. Après, avec ces deux cartes ensemble, ça peut dire aussi que vous êtes dans l'inaction parce que vous êtes trop perfectionniste. Et que vous voulez faire les choses trop bien, avec peut-être trop de détails. Et là, aujourd'hui, on vous dit pour l'instant, de renoncer à la perfection. En fait, je pense que vous n'en êtes pas à ce stade-là. Commencez petit pour voir grand plus tard. Mais en fait, cette perfection, elle vous bloque. Donc, il faut déjà prendre conscience que vous êtes peut-être trop dans la perfection. Et peut-être de lâcher prise un petit peu avec ça. Oh, dis donc. Alors, les deux cartes que j'ai sorties pour vous aider, on a la carte de l'enfant intérieur qui dit « Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire ».
Alors c'est vrai que cet enfant intérieur, euh, c'est le lieu vraiment, enfin, ça vous représente vous, mais c'est vos aspirations aussi. C'est revenir à une certaine liberté, une certaine insouciance. Euh, Quand on est petit, tout est possible, on n'a pas de limite. C'est ça qu'elle m'inspire aussi. Et se reconnecter peut-être à vos rêves d'enfant, de quoi vous aviez envie. Est-ce que vous aimiez être dans la création? Est-ce que vous aviez quelque chose qui vous animait plus jeune, quelque chose de particulier? Euh, Là, c'est encore une reconnexion à soi, mais je dirais sans toutes ces limites que l'on se met en tant qu'adulte. Et là, en fait, avec cette carte, on a l'impression qu'on vous dit, vous avez le droit de rêver à quelque chose, même si ça vous paraît aujourd'hui peut-être comme quand on se dit, oui, non, mais ça, c'est parce qu'on était gamin, c'est des rêves d'enfant. Mais justement, on vous demande de vous relier à tout ça et vous dire qu'il y a peut-être quelque chose à découvrir là-dedans. Et on a la connexion, la carte de la connexion à ses instincts. Donc là, encore une fois, dans les instincts, il n'y a pas de mental. Hein. C'est vraiment tout ce qui... en fait, toutes les choses vers lesquelles on va, voilà, instinctivement. Donc là, il faut que vous connectez à ça, en fait. Oui, à votre instinct, je ne sais pas comment le dire autrement. C'est s'écouter. On a envie de faire quelque chose, on y va, on va le faire, on ne se pose pas de questions. On a envie d'aller voir une amie, ça fait 500 bornes, bah c'est pas grave, on y va. Pas se mettre de limites en fait, hein, c'est instinctivement vous avez une envie, un besoin, et c'est à ça dont vous avez besoin aujourd'hui de vous connecter. Et je pense là-dedans, il y a beaucoup aussi cette histoire de lâcher le mental qui vous limite. J'avais envie, bon j'avais pas prévu de faire un tirage avec ce jeu-là, mais j'avais envie, si je le trouve, oui, il est là, de vous donner un petit conseil de vos anges gardiens pour finir. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit chevalier là, petit conseil pour leur chemin de vie. Bon, on en a deux. Il y en a une qui parle d'argent. Alors, c'est le cadre de prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Il y a une notion d'effort encore là-dedans. Hein. Travailler dur. Et le 2 de prospérité, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas trop les choses à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. C'est parlant. On vous parle encore de l'enfant intérieur. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front. Tout en restant positif ne peut être que fructueux. Alors là, peut-être qu'on vous dit aussi que vous pouvez aussi vous former à autre chose alors que vous êtes en train de faire votre job habituel. Hein. Alors, après, on vous dit la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez.
Voilà les messages de vos anges gardiens. J'espère que ça vous aura parlé. Laissez-moi des petits commentaires, likez si ça vous a plu, abonnez-vous si cela vous dit également, partagez les vidéos. Voilà, tout ça. Vous avez aussi possibilité de prendre rendez-vous avec moi si vous le désirez. Mes coordonnées sont en dessous de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouvel acte. Au revoir.